sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, retour ce matin dans les années 60 pour l'un des événements majeurs de la guerre froide. Et oui, le 14 octobre 1962 débute ce qu'on appellera la crise des missiles de Cuba. À ce jour-là, un avion espion américain photographie des rampes de missiles nucléaires soviétiques lors d'Autriche, à seulement 150 km des côtes de la Floride. Oui, le président américain Kennedy et ses conseillers vont agir dans le plus grand secret pendant 2 semaines pour tenter de faire disparaître cette menace qui pèse sur les États-Unis et sur le monde. Un tel arsenal représente une menace considérable pour les États-Unis et le monde frôle l'apocalypse nucléaire. Les Américains auraient la preuve photographique que des armes offensives soviétiques auraient été débarquées ces jours-ci à Cuba. Au début des années 60, la rivalité entre les deux grandes puissances est de plus en plus forte. Pour l'heure, des navires soviétiques chargés de missiles sont en route vers l'île de Cuba, dirigée par Fidel Castro. Un blocus est décidé par les États-Unis pour éviter le conflit, tout en se donnant les moyens de contrer le déploiement soviétique. Et à Cuba, Fidel Castro réagit immédiatement. La dernière nouvelle à Cuba, c'est que Fidel Castro a lancé un appel aux armes et à la mobilisation générale. Oui, il a passé dans les rues de La Havane, il a pris contact avec le peuple. Et certains se demandent si les soviétiques se préparent à répondre au blocus américain par un nouveau blocus à Berlin, alors que le mur sépare Berlin en deux. Selon des informations en provenance de Berlin, de la police de Berlin-Ouest plus exactement, d'importants convois militaires soviétiques composés de chars et d'artillerie lourde feraient route actuellement vers Berlin. Finalement, les dirigeants américains et soviétiques négocient dans l'ombre par lettre interposée. Kennedy s'engage publiquement à ne pas envahir l'île, en échange de quoi, le 28 octobre 62, Khrouchtchev accepte de retirer ses fusées de Cuba. Tout semble plutôt indiquer un mollissement soviétique. Par contre, du côté américain, on paraît décidé plus que jamais à donner un coup sur le museau de Khrouchtchev pour le ramener à un peu plus de respect et de modestie. Et c'est après cet épisode que les deux grandes puissances décideront en 63 de mettre en place le téléphone rouge, ligne de communication directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin pour désamorcer les conflits. Merci Laure d'Autriche, merci à Sylvaine Denis et à l'équipe des archives d'Europe 1. Réalisation Sébastien Guidi.